Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre où selon le Daily Mail, la Premier League va bientôt voir la lumière au bout du tunnel. Selon le tabloïd, une réunion hier entre les clubs du championnat anglais a accouché de deux dates. La première c'est le 18 mai qui serait la reprise de l'entraînement pour les joueurs et la seconde serait le 8 juin, date à laquelle les matchs de football pourraient de nouveau avoir lieu. Une information qui fait bien sûr la joie des quotidiens outre-Manche, comme ici avec le Daily Star qui titre « C'est un date, un rendez-vous ». Cependant, cela reste pour l'instant au stade de projet, car tout ceci doit être validé par les autorités britanniques. Surtout que le Guardian vient un peu mettre la douche froide sur cette date en première page de son journal. Selon le très sérieux quotidien du Royaume, la reprise de la Premier League dépendra aussi de la distribution des masques au sein des clubs. Le Times en revanche préfère lui se projeter et écrit qu'il reste 92 matchs à jouer pour finir la saison de Premier League. Et pour cela, il faudrait 40 jours afin de disputer toutes les rencontres. Un véritable marathon donc. En Espagne, on est aussi encore loin de la reprise, surtout que depuis hier, des plans concernant l'arrêt de la saison sont dévoilés. Le président de la fédération espagnole, Luis Rubiales, a notamment indiqué que si le championnat ne reprenait pas, le classement serait gelé à la dernière journée jouée et les clubs européens seraient désignés avec cette classification pour la saison prochaine. Mais comme le rapporte AS, cela ne plaît pas à tout le monde. L'Atlético de Madrid, qui devrait se contenter de la Ligue Europa, et Valence, qui n'aurait rien du tout, s'opposent à cette solution. Ils envisagent même un recours auprès de l'UEFA. Le journal Super Deporte quotidien de Valence parle même d'une guerre entre le club tché et Rubiales. Bref, on n'a pas fini d'en entendre parler. En Italie, en revanche, on parle plus de reprise. Et comme l'écrit le Corriere dello Sport, les clubs sont favorables à cette solution. Le président de la fédération, Gabriele Gravina, a même indiqué hier qu'une reprise pourrait avoir lieu fin mai, début juin. On reste en Italie où ce matin la Gazzetta dello Sport s'interroge sur le sort de Paolo Dybala à la Juventus. C'est même l'énigme Dybala en une du quotidien au papier rose. Le média se demande si ce phénomène, c'est pas nous qui le disons mais le journal, peut se satisfaire d'un statut de remplaçant à la Juve. En effet, il n'a disputé que 6 matchs en entier depuis le début de saison, ce qui interroge sur son statut en Italie. En parlant de la vieille dame, parlons mercato avec Tuttosport qui écrit ce matin que l'attaquant du Napoli, Arkadiusz Milik, serait l'alternative des dirigeants turinois lors du prochain mercato en cas de refus de Mauro Icardi et de Gabriel Jesus. Le Polonais partage la une du quotidien avec un ancien de la Serie A, Moise Kean, et selon le média, l'attaquant d'Everton serait dans le viseur de l'Inter, qui aimerait le faire revenir en Italie, lui qui est en difficulté depuis son arrivée en Angleterre. On parle attaquant et Inter Milan, on ouvre donc le dossier Lautaro Martinez comme chaque jour. Ce matin, Mundo Deportivo reste dans les mêmes optiques qu'hier en expliquant que le FC Barcelone préférerait faire un échange de plusieurs joueurs contre l'Argentin afin de l'attirer. Le prix de sa clause libératoire est en effet trop élevé pour les finances actuelles du Barça. Pour rappel, elle est de 111 millions d'euros et c'est donc non pour la payer. Pour autant, il va falloir trouver une solution pour la direction du club, car si l'on en croit Sport ce matin, les membres de l'effectif font le forcing au sein du vestiaire pour faire venir l'été prochain Lautaro Martinez et Neymar. Pour les stars du club, c'est possible d'aligner une attaque Neymar, Messi, Lautaro, Suarez la saison prochaine. Tout le monde en est convaincu, ils peuvent jouer ensemble. Les dirigeants du Barça vont donc devoir trouver des solutions pour les ramener au Camp Nou tous les deux. On reste au FC Barcelone avec le journal El País, et si les Blaugrana veulent aligner leur quatuor de choc la saison prochaine, ils vont devoir dans un premier temps convaincre Lionel Messi de prolonger. En effet, si l'on en croit le journal espagnol, la Pulga garde en alerte la direction du club, car il n'a toujours pas prolongé, il s'est découvert depuis quelques mois une âme de patron qui fait peur à Barcelone. Les différentes crises internes qui agitent le Barça l'agacent, et il l'a fait savoir, comme après l'épisode de la baisse des salaires. Des signaux qui prouvent selon certains que Messi pourrait un jour tourner les talons à son club de toujours, même si l'Argentin n'a de cesse de répéter qu'il veut rester, mais la direction va devoir faire des efforts et arrêter de créer des problèmes internes. Pour finir avec les Catalans, sachez que deux pépites du club, Pedri qui est prêté actuellement à Las Palmas et Riqui Puig sont dans le viseur du Betis Séville selon l'Estadio Deportivo. Le club andalou aimerait se les faire prêter la saison prochaine. Et on termine par un détour par le Real Madrid où selon Marca, les merengues vont avoir une obligation de vendre cet été. En effet, 36 joueurs seront sous contrat avec le club madrilène à partir du 30 juin avec les différents retours de prêt. Et pour le moment, seul Alphonse Areola est sûr de partir, de retour au Paris Saint-Germain après son prêt. Le problème, selon le quotidien, c'est que peu de joueurs veulent changer d'air, même s'ils ne sont pas titulaires, leur contrat étant assez favorable pour eux à Madrid. Mais la direction et Zidane vont devoir trancher, surtout si le club veut recruter. En effet, selon Mundo Deportivo, les merengues veulent un défenseur central, et on savait qu'ils regardaient Dayot Upamecano de Leipzig, mais il semblerait qu'ils ont aussi Matthijs de Ligt de la Juventus dans le viseur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous. Surtout ne l'oubliez pas, restez chez vous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.